4 exercices pour structurer ton mental. Ça t'intéresse? Oui, peut-être que tu as envie d'aller courir, d'avoir des ambitions, peut-être sur un autre sport que la course à pied, et tu te demandes, est-ce que j'en suis vraiment capable? Ou même, tu fais des courses, mais à chaque course avant, c'est difficile à gérer ton stress, à gérer les phases de récupération, parce que tu peux plus courir, ou à gérer justement cette période d'affûtage, où bah, tu dois moins courir. Et tu te dis, ouais, mais mon corps, il va diminuer en physique, etc. Intéressant, n'est-ce pas? Ou peut-être tout simplement que tu voudrais avoir plus de sérénité face à toutes les ambitions que tu as envie. Eh bien, je vais te partager 4 outils simples, concrets, et que tu vas pouvoir te mettre en place directement, soit dans cette vidéo si tu appuies sur pause, ou alors dans ton quotidien de tous les jours. C'est OK pour toi? Allez, c'est parti. La première chose que je voulais te partager avant les exercices, c'était justement de te dire que le mental, c'est pas quelque chose que tu fais et puis c'est bon. Non, le mental, c'est quelque chose qui se pratique tout au long de sa vie. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours des peurs, des craintes, des doutes, des moments où on aura des émotions qu'on ne sait pas trop gérer, des moments où on ne sera pas sûr d'être forcément capable. Et donc, si tu commences à faire, je sais pas moi, on va dire une visualisation, et que tu dis, ah, j'ai entendu que la visualisation, c'était excellent pour la course à pied, pour, je sais pas, si t'es pilote de karting, par exemple, pour être pilote de karting, etc. Ok? Et que tu te dis, je commence ça une semaine avant. Alors, ça peut fonctionner, et ça, c'est génial. Par contre, si tu as un cerveau là-dedans, une voix intérieure qui n'arrête pas de parler et de prendre plein de place, tu auras difficile à faire ta visualisation correctement et utiliser tout son potentiel. Parce que le but finalement de la visualisation, c'est de te mettre directement aux commandes, si par exemple on parle de karting, mais aux commandes de ta course. Et si on parle par exemple de course à pied, ben, c'est vraiment te dire, ok, je suis sur la ligne de départ, je me vois déjà avec mon sac à dos, je me vois alors qu'il fait beau, un peu frais parce qu'on démarre à 5 heures du matin, tu vois. Tandis que si tu as ton bavardage interne qui est là, c'est difficile à faire la visualisation. Si par exemple aussi, tu as peur de te blesser. Ah, j'ai peur de me blesser. Tu vas juste utiliser la prépa mentale juste pour peur de me blesser. Malheureusement, quand tu auras enlevé cette peur, d'autres vont arriver. Donc tu vas continuer. Ou encore, tu te dis, ah, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Je vois pas comment je vais mettre encore un truc en plus dans mes routines. Alors j'ai une question simple à te poser. Est-ce que tu contrôles ton temps? Ce que j'aime partager aux gens, justement, c'est de leur dire, ok, t'aimes bien mettre des alarmes sur ta voiture, sur ta maison pour ne pas qu'on te vole quelque chose. Mais est-ce que tu as mis justement des balises au niveau de ton temps, au niveau de ton pro, au niveau de ton perso, au niveau de tes relations, pour justement voir où est-ce qu'il part ton temps? Ok, ça c'était pour la partie. Ok? Maintenant, je te partage les 4 outils. Le premier, je dirais, c'est la connexion directe avec ton cerveau. Et on va utiliser ce que tu utilises le plus si tu es en course à pied comme moi, tes pieds. Ouais. Tes pieds, c'est en fait c'est un peu le GPS de ton corps. C'est ce qui va justement lui permettre, grâce à ces capteurs sensoriels sur la plante des pieds, ok? C'est ce qui va justement lui permettre ben, de pouvoir se dire, ok, j'ai des meilleurs réflexes, je peux aller plus rapidement, je suis plus en conscience avec mon corps. Et pour cela, ce que je te propose de faire, simplement, prendre une balle de tennis. Ok? Tu prends une balle de tennis et tu la fais parcourir tout au long, tout sur ta voûte plantaire. Teste simplement. Tu te mets en un pied sur un équilibre et tu vois combien de temps tu tiens. Si tu vois que tu tiens bien, tu peux même fermer les yeux. C'est un exercice encore plus compliqué. Ensuite, tu mets ta balle en dessous de tes plantes de pied. OK? Et puis là, tu vois si tu tiens mieux après. La balle en dessous des pieds, je dirais 30 secondes, 1 minute. Et puis, tu augmentes petit à petit. Ça augmente ta proprioception. Ça t'augmente aussi tes capacités des réflexes. Et ça te permet d'améliorer la détente de ton corps. Parce que finalement, s'il y a des capteurs sensoriels, c'est aussi là où se retrouvent toutes les tensions de ton corps, si tu veux te faire un trail, si tu veux te faire un gros entraînement, etc. Le deuxième outil, c'est, j'ai envie de savoir, est-ce que tu te compares? Quand quelqu'un te dépasse, quand tu es trop lent, ou peut-être que tu es trop vieux pour faire ce que tu veux faire. Hmm. Alors, première chose à faire, c'est en 3 étapes. Première chose, c'est d'identifier. Ok, j'identifie que je me compare. Waouh, super. Après, c'est de comprendre derrière
ok, c'est quoi le besoin que je dois combler? Et de revenir sur, ok, c'était quoi mon intention de base? Pour ensuite finir par mettre des petits objectifs, des petits échelons. Tout ça va te permettre justement de renforcer cette confiance en toi. Parce que plus tu vas te féliciter d'avoir atteint un objectif, et plus tu voudras aller encore plus loin. Et plus tu vas être serein, confiant. C'est ce que tu veux faire. Un deuxième petit exercice bonus par rapport à la gestion de tes peurs, tes doutes, tes craintes, c'est de te poser la question, avant le trail bien sûr, qu'est-ce que tu as déjà réussi dans la vie? Et de créer ce que j'aime appeler la boîte à cookies. Ok? Donc de créer cette boîte à cookies où il va y avoir tous des cookies, où ça va être des expériences de vie que tu as transcendées, que tu as réussi. Ça peut être, ah ben mon dernier, j'ai fait un 25 km, j'ai réussi, waouh, je suis fier de moi. Ah ben j'ai hyper peur de conduire, ben, j'ai réussi mon permis de conduire. Ok, let's go. Tu notes tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas douter de toi, quand tu vas douter de tes capacités pendant l'entraînement ou pendant la course, pendant ton ultra trail, tu vas pouvoir te rappeler, oui, mais attends, j'ai déjà transcendé ça, j'ai déjà réussi. Là, ça va permettre de nourrir ta motivation, de nourrir ce côté, je vais y arriver. Ok? Alors, troisième exercice, je voulais te parler de ton manque de temps. Ah non, c'est le quatrième exercice? Ouais, c'est le quatrième exercice. Je voulais te parler de ton manque de temps. Ok? Et j'aurais envie de savoir, est-ce que tu sais où il va? Est-ce que tu sais quel est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui apporte du piment dans ta vie? Qu'est-ce qui t'inspire? Rien que ces trois choses-là vont te permettre déjà de te rendre compte, ok, est-ce que tout mon temps, mes 24 heures dans une journée, allez, on va en mettre 16 heures dans une journée parce que tu dors 8 heures, on va dire ça comme ça, mais 16 heures dans une journée. Si je passe mon temps à scroller, est-ce que ça fait partie de mes passions? Je ne crois pas. Si je rends service à mon voisin parce que je me sens obligé ou redevable, est-ce que ça fait partie de mes projets, de mes passions? Je ne crois pas. Et donc, c'est de revenir sur, ok, c'est quoi mes projets, pro, perso, familial? C'est quoi mes, mes relations? Quand est-ce que je prends du temps pour mes relations qui me nourrissent? Et mon pro, ok, quel temps il prend dans ma vie, mon pro? Comment est-ce que je peux le réduire, ce temps, par exemple? Une fois que tu as statué sur ça, c'est-à-dire pour chaque projet que tu as mis en place, course à pied, ultra trail, développement de ton entreprise ou d'une entreprise tierce, euh, c'est de se dire, ok, c'est quoi les pour et les contre de cette situation? Ça va te permettre justement de créer un peu ce sens de pourquoi tu fais les choses. Et ça, c'est super important pour justement avoir ton mental et te dire, ok, je sais pourquoi je fais les choses. Ou pourquoi je ne les fais pas. Parce que si tu trouves plus de contre que de pour, tu pourrais très bien te dire, waouh, mes contre sont en prédominance. Est-ce que je veux vraiment continuer ce que je veux faire? Alors, les quatre exercices sont de ma méthode PACER. Donc, c'est une méthode qui est structurée, qui veut avoir des outils simples et concrets, qui peuvent s'adapter à toute situation. Donc, c'est-à-dire que là, tu as peut-être 4 outils où tu vas te dire, oh, il y en a qui ne me conviennent pas trop. Ok, il y en a d'autres qui arriveront plus tard. Si tu veux en savoir plus, il y a Crack ton mental, un programme de 14 jours que tu peux faire quand tu veux. Et là où tu vas utiliser, expérimenter 14 fois des outils mentaux entre 5 et 15 minutes par jour. Autant te dire, rien du tout. Ok? Alors, je voulais te rappeler que le mental, c'était pas un one shot. Ok? C'était un peu comme un muscle. C'est un muscle, tu vas tout doucement commencer à créer, à muscler. Et plus tu vas le créer, plus tu vas le muscler, et plus tu vas pouvoir progresser. Plus tu vas pouvoir mettre en place des choses qui vont te permettre d'avancer, qui vont te permettre d'aller un cran plus loin dans tes peurs, un cran plus loin dans tes doutes. Et tu vas pas le remarquer au début. Puis quand tu vas prendre du recul et tu vas te dire, waouh, je viens de là quand même, c'est génial. Moi, je me rappelle encore, je ne savais plus. Je ne savais plus marcher 20 mètres et maintenant je prépare à 54 km. Clairement que je viens de super loin. Grâce à lui, il est structuré. Clairement que j'ai des phases de down, des phases de up, comme tout le monde. Par contre, je sais quoi utiliser. Parce que je me connais, j'ai pris beaucoup plus conscience de moi-même, de comment je fonctionne, de mes schémas. C'est ce que je t'invite à faire. Rien qu'avec les 10 pour et contre, de savoir où va ton temps, de pouvoir faire des phases de récupération qui sont beaucoup plus propices, meilleures, grâce justement
à cette balle. Ok? Et la troisième chose que je voulais te partager par rapport à cette conclusion, cette petite conclusion, c'est de réfléchir à comment tu peux améliorer 3 intelligences. La première, c'est ton intelligence émotionnelle. Je parlais de peur, de doute, de crainte tout à l'heure. Déjà, de développer ça. De voir, ok, comment est-ce que je peux mieux identifier? Comment est-ce que je peux mieux les comprendre? Comment est-ce que je peux mettre en action par rapport à ce que j'ai compris? Ensuite, la deuxième intelligence, c'est l'intelligence adaptative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, ben voilà, j'ai une situation de vie, comment est-ce que je peux faire pour m'adapter, pour réussir à faire ce que je veux faire? Tout simplement. Et la troisième chose, c'est l'intelligence réflexe. C'est-à-dire que l'intelligence réflexe, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ton corps. C'est ton corps, c'est comment il réagit, comment il peut faire un pas devant l'autre. Et tout ça, ça s'apprend, notamment avec cette balle. Et c'est de voir comment est-ce que tu peux alimenter cette intelligence réflexe pour, ne serait-ce que la lecture rapide, la mémorisation. Ça fait des intelligences réflexes. Ça te permet, peut-être même en descente, de te dire, OK, comment est-ce que je peux, au lieu de voir mes pieds, de voir 3 mètres, 5 mètres plus loin? C'est pareil, c'est l'intelligence réflexe qui te permet de faire ça parce que tu as confiance en ton corps. Voilà tout ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à commenter, à mettre un like, à partager, qui sait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.